J'espère que vous allez bien ou pas en soi. L'équilibre parfait. Amener cet équilibre. On ne peut pas être que lumière. On ne peut pas être que ombre. Les deux coexistent dans cette réalité et il y a nécessité à créer une forme d'équilibre. L'équilibre, l'harmonie. Alors, pour continuer sur les 14 lois universelles, là aujourd'hui, j'aimerais développer avec vous la loi de cause à effet. La loi de cause à effet, c'est lié à ce qu'on appelle plus communément le karma. Le karma. Qu'est-ce que c'est concrètement le karma? En fait, le karma, c'est la loi de cause à effet. Ça signifie que une cause engendre un effet. Donc ça veut dire que ce que tu vas faire, par exemple, va avoir une conséquence. Tout ce que l'on fait a une conséquence dans la vie. Ça peut être une petite conséquence comme ça peut être une grande conséquence. Par exemple, j'en parlais il n'y a pas si longtemps avec un de mes fils il s'était donné un coup de coude, un coup au coude, pardon, et donc ça lui a fait mal. Et je lui dis, à quoi est-ce que tu pensais au moment où tu as reçu ce coup de coude, enfin où tu t'es donné ce coup? En fait, il était en train de m'expliquer qu'il pensait à lâcher une pensée parce qu'elle n'était pas utile. Donc en fait, finalement, le fait qu'il se fasse mal, c'était pour lui confirmer qu'il fallait qu'il lâche cette pensée parce qu'elle n'était pas positive pour lui. Par rapport à mon expérience, souvent, avant même que je découvre la loi de l'attraction, que je découvre le développement personnel, il m'arrivait souvent, mais je crois qu'il n'y avait pas un jour où je ne me cognais pas le petit orteil. Et toujours au même endroit. À ce moment-là, je ne comprenais pas. En revanche, quand je me suis lancée dans mon développement personnel, que j'ai finalement compris qu'il y avait un lien de cause à effet et que le fait de me cogner le petit orteil, ce n'était pas juste du hasard, je me suis posée, je me suis dit, mais pourquoi je me cogne le petit orteil? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vibre? Qu'est-ce que je pense qui fait que je me cogne le petit orteil à chaque fois? Sachez qu'à chaque fois que je me cognais le petit orteil, c'est parce que j'étais dans des émotions négatives. Soit j'avais une pensée négative, soit je me sentais pas bien. À chaque fois. Donc, c'est aussi une manière de vous inviter à prendre du recul sur les choses qui vous arrivent et ça fait directement le lien avec la loi de correspondance. La loi de l'effet miroir. Ce que vous manifestez dans votre vie, ce n'est pas là par pur hasard. C'est parce qu'il y a une cause. Et en grande majorité, la cause, elle vient de soi. Comme je vous l'ai dit, une situation est neutre. C'est la perception de la personne qui va faire que ça va virer soit plus vers le positif, soit plus vers le négatif. Mais une situation est neutre. On peut par exemple vivre une même situation, vous la prenez d'une certaine manière, et moi je vais la prendre d'une autre manière. Mais ça, c'est lié à ce qui réside à l'intérieur de nous. Ce dont on a conscience et de ce dont on n'a pas conscience. Ça résonne ou pas? À vous de me dire si ça résonne ou pas. Posez vos questions. Partagez avec moi comment ça résonne ce que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce que ça vient bousculer peut-être en vous, dans vos croyances. Là, c'est des lois que je vous partage, des lois universelles. Alors, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de ma pure imagination. Ce sont des choses que j'ai expérimentées, ce sont des choses que j'expérimente encore aujourd'hui et qui me permettent d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui.
Donc ça veut dire une vie plutôt alignée. Pas une vie où je suis tout le temps dans la lumière, où je suis tout le temps ok, où je suis tout le temps bien, où finalement mon côté ombre, on le voit pas. Non, là vous me voyez comme ça, je suis calme, parce que vous m'avez rien fait. Et puis mon téléphone, je vais pas me prendre à mon téléphone alors qu'il m'a rien fait. Là je suis pas énervée, mais quand je m'énerve, je m'énerve. Ça, sachez-le. Faut arrêter aussi de croire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ben, il y a des bonnes personnes. En fait, on est tous bonnes et pas bonnes. Il y a des moments où on va être dans une belle énergie, où on aura envie de faire des câlins à tout le monde. Et il y a des moments où on aura envie de voir personne. Mais c'est ok, c'est comme ça que ça se passe. Il y aura d'ailleurs une loi qui est en lien avec ça. Mais gardez tous ces principes-là, toutes ces lois que je suis en train de vous partager, parce que elles régissent toute notre vie. Et ça nous permet vraiment d'amener du sens à qui nous sommes. Ça permet de s'ouvrir aussi à qui on est et à qui on a envie de devenir en fait. Qui on est aujourd'hui par rapport à nos blessures, par rapport à ce système dans lequel on évolue, parfois qui ne correspond pas, parfois qui peut correspondre à certains. Il y a des choses qui sont bonnes comme il y a des choses qui sont pas bonnes. En moi, il y a des choses qui sont bonnes comme il y a des choses qui sont moins bonnes. Moi, personnellement, je suis ok avec ça. Il y a des personnes qui peuvent ne pas m'accepter parce que des fois, je peux me mettre en colère, ou parce que des fois, je peux dire non, ou parce que des fois, je peux mettre mes limites. Mais ça, c'est propre à chacun. Moi, je suis ok avec qui je suis. Et plus chacun va être ok avec qui il est, et plus on va se respecter parce qu'on est qui on est et on n'a pas envie d'être quelqu'un d'autre. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre. Je pense que les personnes qui vivent n'ont pas envie d'être quelqu'un d'autre. Elles ont surtout envie d'être elles-mêmes, mais elles ne se rendent pas compte que le fait de rentrer dans un système, ça nous fait perdre notre véritable nous. Donc voilà, je vous parle de ça, mais il y a un lien avec ce que je disais sur la loi du karma, sur la loi de cause à effet. Donc toutes les actions que l'on va mener, que l'on va faire, eh bien derrière il y a une réaction. Vous allez par exemple vers une personne qui est en colère. Vous avez envie d'apaiser la situation. Mais en fait, la personne, elle continue de se mettre en colère. Ça ne l'apaise pas. Tu veux faire quoi? Soit tu continues d'échanger avec elle, possiblement que tu perdes ton énergie et qu'à un moment donné, la personne, elle se calme. Parce que, en fait, le fait de perdre ton énergie, c'est juste que toi, tu t'es alimenté de l'énergie de la personne. Sans t'en rendre compte, tu l'as déchargé de sa colère, mais au final, c'est toi qui l'as prise et ça t'a fatigué. Mais ça, t'en as pas conscience. Soit tu lâches l'affaire, et puis finalement, arrivera ce qu'il arrivera à cette personne-là. Mais selon moi, ce qui est important, c'est de se respecter soi. Voilà. Pose tes questions, posez vos questions. Il y a peut-être des choses que j'ai oublié de dire, mais c'est pas grave. Je referai une vidéo là-dessus si c'est nécessaire. De façon immédiate ou différée, on récolte toujours ce que l'on sème. Oui. Une chose que je voulais vous partager, puisque là c'est un exemple qui me vient. J'avais une amie qui avait vécu, elle va sûrement se reconnaître, qui avait vécu un cambriolage. Donc elle a eu un cambriolage chez elle. Forcément, quand c'est arrivé, elle ne se sentait pas bien, elle était vraiment
dans tous ses états, elle se sentait dans l'insécurité, etc. Et puis moi, les questions que je lui ai posées, c'était pour l'amener à comprendre ce qu'elle a vibré comme énergie, qui a fait, ou qu'est-ce qu'elle a fait en fait, la cause, chercher à comprendre la cause, en fait, pour pouvoir faire en sorte que cette cause, elle soit plus là, pour éviter en fait ce genre de conséquences. Donc, posez-vous ces questions. Quand vous vous faites voler, par exemple, qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous avez eu comme énergie à l'intérieur de vous qui a fait que vous vous êtes fait voler? Ou bien est-ce que vous auriez pas directement ou indirectement volé quelqu'un? Et donc, par loi de cause à effet, ça revient effet boomerang. Vous voyez, il y a toujours, rien ne se fait par hasard. Prenez le recul de vous demander pourquoi cette situation, elle est là. Ok. Qu'est-ce que j'ai vibré? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pensé? Qu'est-ce que j'ai ressenti pour faire en sorte que cette situation, elle soit là? C'est pas forcément facile. C'est vraiment... ça demande une régularité. Ça demande à avoir beaucoup de recul sur soi. C'est des choses qu'on peut faire seul, mais qui demandent aussi beaucoup de temps d'apprentissage de soi. C'est pour ça que moi aujourd'hui, ce que je propose, c'est mon aide pour permettre finalement de faire ce qu'on appelle un saut quantique. Éviter tout seul de devoir faire, de passer tout son temps à prendre ce recul. Et franchement, c'est énergivore, c'est fatigant. Je vous le dis parce que j'ai eu aussi cette période, et puis j'ai eu aussi la période où je me suis fait accompagner et que je continue de me faire accompagner. Donc c'est deux conditions totalement différentes. Voilà pour ce que j'avais à vous partager sur la loi de cause à effet. Et je vous souhaite une belle journée. Ciao!